Et bien bonjour chers amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter une opportunité Play to Earn que j'ai déjà montré sur Twitter. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français. Aujourd'hui je veux vous faire découvrir ce nouveau jeu qu'on m'a fait découvrir par Maître Koro. Merci beaucoup à toi mon ami. Grâce à toi j'ai découvert ce jeu et vraiment j'aime bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous le présenter. Donc, Defimon, c'est quoi? C'est un jeu qui se déroule dans un monde, on va dire, fantastique, où le but est de capturer des monstres, crafter des items, faire du farming, pêcher, récolter des ressources, se battre contre les autres joueurs, etc. etc. Mais on va voir tout ça via deux ressources que j'ai. Alors, le premier, c'est la doc que je vous mettrai en commentaire où vous avez vraiment tout. Voilà, vous avez vraiment tout. Et ensuite, je vous rapporte aussi et je vous recommande de lire mon thread que je vous mettrai en commentaire où j'ai expliqué un peu tout. Et de toute façon, on va switcher entre les deux. Et puis après, je vais rentrer dans le jeu et puis je vais vous faire un gameplay vraiment de ce jeu-là. Donc, on va voir le gameplay du jeu. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu MMORPG où il faut capturer des petites bêtes. Donc, pour aller vite, vous voyez, c'est un peu battle style Pokémon. Hein. Donc, vous capturez des petites bêtes, vous les faites se battre, mais sauf que c'est avec la blockchain, même si la blockchain va vraiment être transparente, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de la blockchain pour jouer, vous n'avez pas besoin de payer, c'est free to play. Et en plus de ça, si vous n'avez jamais utilisé la blockchain, bah, comme je vous ai dit, c'est transparent. La blockchain va juste vous servir à transférer vos assets et les convertir en NFT ou pour pouvoir les trader entre les joueurs. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure où on va envoyer nos monstres en aventure. Si l'aventure est un succès, ils vont revenir avec de l'expérience et une chance d'avoir un item. Sinon, ils vont revenir de l'aventure et vont se perdre dans les bois sauvages. Ensuite, je vous ai dit, il y a du farming et du fishing. Donc, on va planter des plantes pour faire des potions, des choses comme ça, ou créer des scents. Donc, des scents, c'est comme des espèces d'items qui va permettre d'attirer les monstres. Et ensuite, le fishing, bah là, vous voyez, hein, dans les lakes, etc., pour trouver des items comme des seeds, des cristals et des water body, river, lake. Alors, j'imagine que ça sera pour crafter, pour mettre dans un autre appartement. Et justement, l'appartement, c'est un peu la pièce centrale du jeu. Je vais vous expliquer, mais en gros, un appartement, c'est comme vous voyez, c'est une petite pièce ici. Donc, vous avez trois types, je vous montrerai un peu. Et en gros, vous allez pouvoir, avec toutes les fournitures qu'il y a là, qui sont tous gratuits, vous allez pouvoir mettre des items, etc., etc. Mais le plus important, c'est pas la décoration. Le plus important, c'est que, en fait, vos appartements vont avoir des slots où vous allez pouvoir régénérer la vie de vos monstres gratuitement. Donc en fait, c'est comme un hôpital où vous pouvez régénérer la vie de vos monstres. Si vous n'avez pas d'appartement, vous devez payer des potions à l'hôpital, je vous montrerai. Et sinon, si vous avez un appartement, vous allez avoir des slots, en sachant qu'un small appartement, c'est 3 slots, un appartement médium, c'est 6 slots, etc., etc. Je vous montrerai un peu dans mon tweet, je vous ai mis tout le détail. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est que chaque slot dans vos appartements, vous allez pouvoir les louer. Donc c'est là où vous allez pouvoir gagner de la moula. Et ensuite, vous avez des mini-jeux, donc des mini-jeux avec un ad score, des quêtes que vous allez devoir compléter par rapport au jeu, etc., etc. Et là, il y a encore 2 jeux qui sont arrivés. Et ensuite, on va avoir des quêtes dans le jeu, bah, des quêtes un peu comme toutes les quêtes que vous pouvez avoir dans n'importe quel jeu. Donc voilà, on va voir un peu après les 3 éléments du jeu. Donc les skins, donc ce sont des petits personnages, des petits avatars qui vont vous permettre, qui sont cosmétiques, mais vont pouvoir vous donner quelques bonus. Voilà, vous allez pouvoir les gagner depuis les quêtes, vous allez pouvoir les trade, etc. ou les acheter directement. Ensuite, vous avez les monstres, comme je vous ai montré, donc qui ont des attributs. Donc c'est un peu classique, hein, avec des monstres, des HP, des SP, de l'attaque, de la défense, de la spéciale attaque, de la spéciale défense, de la speed. Voilà, ensuite on a les battles statistiques avec la précision, l'évasion et les chances de coup critique. Et ensuite on a le potentiel et on a les types. Alors les types c'est intéressant parce qu'on a 3 types main type. Et ensuite, on a, donc là, on a une table, hein, comme tout. Hein, donc, les lands qui sont 2 fois plus forts contre les water et 2 fois moins forts contre les airs, etc., etc. Et après, on a un second type, apocalypse, ça j'aime bien, c'est nouveau. Fire, ice, électrique, poison, heavy, donc ça aussi c'est sympa, et normal. Voilà. Donc le normal qui fait aucun dégât spéciaux, mais par exemple, après je vais vous montrer un peu les monstres et on verra. Et ensuite la mutation, on peut avoir des mutations pour avoir une meilleure version de ce monstre si les conditions sont réalisées. Donc voilà, donc normalement la condition pour une mutation c'est basé sur le niveau, mais j'imagine qu'il y aura des choses un peu spéciales et différents types de mutations avec différentes choses à faire. Donc ça on verra dans le jeu en lui-même quand ça sera sorti que je vais vous dire. Et ensuite on a les items, donc les items ça sera tout type d'items, donc des items à collectionner, donc pour le fishing, le battle, les quêtes, les aventures, les potions aussi comme j'en ai parlé. Et enfin les appartements, même si je vous ai déjà expliqué, les small, les medium, les larges et les penthouse.
Donc là, ça, ce sont la supply, tout simplement. Et ensuite, les resting posts, comme je vous ai dit. Donc voilà, un monster need to be put. Voilà, un monster a besoin d'être mis dans un point pour régénérer sa vie complètement. Mais les resting points ne redonnent pas la mana. Voilà, donc ça c'est important aussi. Il y a différents types, comme je l'ai dit. Donc les small c'est 3 spots, les medium 6, les large 12, les penthouse 27. Vous pouvez renter les spots. Voilà. Et ensuite, cosmétique, bah, vous pouvez mettre vous allez pouvoir pumper, on va dire, votre appartement en lui mettant des petits décors. Voilà. Ensuite, la skin intégration, ça c'est plus pour les partenaires pour pouvoir intégrer les skins dans le jeu. Et puis voilà, le reste, après, je vous laisserai regarder le trading. Voilà, vous avez le Greater Market où vous pouvez justement acheter et vendre des items. Et après, vous avez le Star Close item closing où vous pouvez acheter, vendre les skins, pardon. Et ensuite, vous avez le hit chat trading. Et voilà, le lore, c'est un peu l'histoire, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est un peu vraiment pour vous montrer le jeu vraiment dans ses grandes lignes. Maintenant, on va passer directement aux collections NFT. Voilà, et après, on rentrera dans le jeu, puis on regardera un peu tout le reste. Voilà, donc la collection NFT principale, c'est celle de Spellborn Appartement. Donc de toute façon, vous avez tout ici dans le Linktree que je vous passerai. Et après aussi dans le Discord. Donc là, vous voyez que les small appartements, ils sont listés à 0,18. Et après, bon, ici, vous pouvez trier sur OpenSea pour les médiums. Les médiums, le floor, c'est à 0,22. Les larges, actuellement, c'est à presque un demi-ether. Et les penthouse, je crois que c'est à 1 ether. Ah non, il n'y a même pas de... Les penthouse, il n'y a même plus aucun de listé. Voilà, c'est à 5 ethers minimum le floor price. Et après, bah, là, vous pourrez regarder. Donc là, comme je l'ai dit, donc là, c'est vraiment en termes spéculatifs, etc., etc. Vous voyez qu'il y a quelques ventes chaque jour, mais là, ça a un peu baissé. Mais là, logiquement, le floor, bon, de ce que nous dit OpenSea, ça devrait monter, mais je pense que vraiment, ça va... Là, on est arrivé à un pic, et puis après, ça va redescendre un peu. On verra comment ça se passe. Donc voilà. Et ensuite, mais ce qui est intéressant, c'est surtout les autres... voilà, vous avez les monstres et les personnages. Donc on va commencer par les personnages. Donc les personnages sont juste des skins comme ça, comme vous pouvez les voir. Et ensuite, vous avez les monstres. Voilà. Attendez, je vais voir si je peux mettre directement celle des monstres. Voilà. Donc, je vous donnerai les liens de toute façon dans la description. Et voilà, vous avez les monstres. Et là, vous avez que 3 types de monstres. Donc, vous avez le land poison, le water ice ou le land électrique. Donc là, vous voyez, moins cher, il a 0.04. Et vous voyez que en fait, ces monstres-là, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une supply de 1111 pour chaque type. Donc 1111, 1111, 1111. Donc il y a 3333 en tout. C'est pour ça que vous avez ça. Et ces monstres-là sont considérés comme rares parce qu'ils auront des statistiques plus élevées que tous les monstres que vous allez avoir en jeu. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez pas rentrer dans le jeu en mettant de l'argent, vous aurez un monstre gratuit. C'est juste qu'il sera un peu moins fort que ces monstres-là. Et voilà. Et moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est justement les monstres qui nous donnent. Donc là, le premier, il est land. Donc il va être bon contre water. Donc il va être bon contre lui. Et après, il est poison. Donc il est poison. Donc c'est-à-dire qu'il va être bon contre Apocalypse Fire. Et c'est tout. Et water. Mais après, il va être mauvais contre électrique et air. Et heavy. Voilà. Donc ça, c'est juste pour voir. Celui-là, il est water ice. Donc water ice, il va être bon contre air. Et ensuite, il va être bon contre Apocalypse électrique. Voilà. Et ensuite, le land électrique. Ah, c'est marrant parce que du coup, il n'y a pas de air. Land électrique, il est bon contre water. Électrique, il est bon contre poison et heavy. Ah, du coup, c'est pas mal parce que dans les 3 à choisir, en fait, le land poison, et on dirait que c'est le meilleur. Bon, le meilleur, entre guillemets. Parce qu'en termes des types, contre lequel est bon. Mais si vous avez un R après dans le jeu, bah, c'est bien parce que c'est le seul truc qui peut tuer les lands. Et actuellement, il n'y a pas de R en fait ici. Il n'y a que land et water. Donc voilà, bon, c'est intéressant à savoir. Donc voilà, donc on va jouer directement. Donc pour jouer, c'est facile. Vous cliquez, là, ça va vous créer un wallet séquence. Donc là, je vais me connecter avec le compte Google. Donc je vais prendre un compte un peu poubelle pour faire ça. Ouais, parce que je veux juste vous montrer le jeu en fait. Et après, je switcherai sur mon compte pour vous montrer. Mais en fait, je veux vraiment vous faire un petit tutoriel du jeu. Comment on commence. Donc là, je vais mettre, faut que je mette un nom.
On va mettre John Doe, voilà. Le fameux John Doe. Ah, John Doe, c'est le nom qu'on utilise dans tous les jeux quand on ne sait pas quoi utiliser. Et voilà. Alors j'imagine que vous entendez la musique. Attendez, je vais monter un peu le son pour la musique. Voilà. Ah, et puis, donc là avec espace du coup. Voilà, donc apparemment ses parents ils ont disparu. Et il lui a envoyé une lettre en disant Go to Yorokobi Tom pour avoir de l'aide. Voilà, puis là il y a l'espèce de petit Pokémon qui est un peu comme si c'était le Pikachu. Alors déjà, la première chose c'est que je vais aller dans les settings. Alors là déjà vous pouvez mettre External Wallet. Et moi ce que je vais aller c'est dans Control. Et là je vais changer. Parce que par défaut, c'est en mode QWERTY. Enfin, donc R shortcut et E interaction espace close. Voilà, donc là c'est bon. Enfin, donc là vous avez les invites. Le Moonpedia, ça sera un peu le Pokédex, les amis, les skins. Donc là pour l'instant, vous voyez, j'ai 2 skins. D'ailleurs, on va prendre la madame. On va prendre Unity. Voilà. Ça l'a bien changé? Ah non, ça l'a pas changé. Apparemment, ça ne veut pas changer. Ensuite, on a les quêtes. Donc là, vous voyez, j'en ai pas. Bon, là, j'ai celle-là. Follow Young Hunter, Around the Town. Ok, donc là, on va faire ça. Les achievements, coming soon, la map, etc., etc. Donc là, je vais parler tout simplement au Young Hunter. Et là, il va me faire visiter la ville. Donc j'ai mis un ouais, ok, j'aimerais bien. Donc voilà, donc là, je vais tout simplement le suivre. Donc là, je vais lui parler. Là, il dit Walking is boring. Voilà, et là, du coup, avec R, je vais pouvoir sélectionner. Voilà. Là, du coup, je vais lui parler. Et là, c'est bon. Et là, du coup, je vais le suivre et puis il va me faire visiter. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup le... C'est vraiment un style Pokémon. Hein. Donc là, il me dit le Great Market. Donc c'est là où on peut vendre les cristals, des gâteaux, des seed packs. Et pour le farming. Hop là. Alors, l'hôpital. Voilà, là, c'est là où on peut acheter les health packs et les stamina packs pour les Défimon. Donc, ce que les health packs, vous n'aurez pas acheté si vous avez un appartement. Enfin, si on meurt en combat, on peut faire revivre en parlant au docteur. Ah, il a arrêté de bouger. Alors, s'il y a ça qui arrive, que moi, ça m'est arrivé aussi la dernière fois, vous réactualisez tout simplement. Là, vous voyez, ça se reconnecte direct. Donc, c'est assez rapide. Voilà, et normalement, il devrait rebouger là. Voilà. Ça m'était arrivé la dernière fois aussi. Voilà, hop. Ah, donc ça, c'est la banque. Ah, parce qu'en fait, il y aura un token qui s'appelle le MON. En fait, ce token sera pour les gaz. Pour pouvoir faire les transferts, etc., etc. Appartement complexe. Donc là, si vous avez un appartement, vous allez pouvoir soit ici aller voir... là, je vais aller voir le mien. Je n'ai même pas besoin d'aller sur mon compte maintenant que je pense. Ou alors, si vous avez le vôtre, vous pouvez l'éditer. Voilà, Pet Store. Là, on va pouvoir vendre nos Défimon. Ouais, attendez, hop. Là, c'est l'oncle Tony qui habite ici. Voilà, normalement, il est dans le parc. Alors, si vous allez voir un truc qui est sympa avec le jeu, que je pense que ça va vraiment être important pour la suite du jeu, c'est qu'en haut, vous avez l'heure. Là, vous voyez, il est 20h06, mais en fait, il n'est pas 20h06. Le temps, il passe différemment. Voilà, Again Property Holding. Donc là, il nous dit juste que y a un mec qui habite là. Ok, c'est cool. Et ensuite, Start Closing. Voilà, donc là, il nous dit Start Closing. Hein. Voilà, et après, il nous dit d'aller parler à lui. Imagine. Et voilà. Talk to the Sellman Keneshi. Donc là, je vais faire. Et là, vous voyez, ça, c'est un joueur qui est en train de jouer aussi. Donc, on va aller parler à Keneshi, puis on va faire toutes les quêtes. Hein. Voilà, donc Keneshi, c'est lui. Up, dom, up, dom. I'm sorry, ok. Donc là, en fait, il va nous demander de faire plus de 800 au minigame et il va nous donner un free close. Et voilà, il faut qu'on fasse plus de 800. Donc là, soit on va à l'hôpital, soit on va à la station. Donc la station, elle est en bas, mais on va aller à l'hôpital. Voilà, quelle idée de jouer à l'hôpital. Hein. Voilà, donc là, hop. Là, j'ai la petite machine d'arcade. Là, vous voyez, c'est un jeu où il faut juste...
Là, vous avez double saut ou alors vous pouvez vous baisser avec la touche du bas. Voilà. Donc là, il nous montre comment ça marche. En faire 800, c'est vraiment facile. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai déjà fait 800 par exemple. Voilà, et vous voyez, il faut juste éviter. Là, je pourrais arrêter, mais bon, pour le fun, je vais continuer. Voilà. Et là, je suis mort déjà. Là, vous voyez, le premier, il a fait 460 000. Hein. Voilà. Donc là, je peux sortir. Et là, je peux aller reparler au Sailman. Et j'aurai fini la quête. Voilà. Donc là, je vais parler au monsieur. Voilà. Et là, du coup, je peux... Minigame, what's the... Donc là, du coup, je peux aller compléter. Et là, il faut que j'aille à parler à Oncle Tony. Là, normalement, je vais pouvoir équiper celui-là. Voilà, avant, je pouvais pas. Voilà, maintenant, maintenant, je suis Unity. Donc, l'oncle, il était dans sa maison en haut. Voilà, il est là. Oncle Tommy. Ok, donc là, il nous parle de la mutation. Et du coup, il nous... Attendez. Donc là, on va aller regarder les quêtes. Je pense qu'il y avait un truc spécial avec ça. Oncle Tony... Ah, ok, il faut parler avec lui entre 8h et 20h dans le parc. Il n'a pas de chance. Il est 20h20. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, puis je reviens quand il sera 8h du matin, le lendemain, pour vous montrer la suite. A tout de suite. Et nous sommes de retour, les amis. Donc vous voyez, il est actuellement 10h dans le jeu, donc on va pouvoir aller au parc et aller voir l'oncle. Donc là, on arrive au parc et du coup, on va avoir la nouvelle quête. Voilà, apparemment, il a perdu les clés de sa maison et elle doit être dans les poubelles. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les poubelles et on va devoir, comme montre le tutoriel, débloquer de cette manière-là afin de pouvoir débloquer la poubelle et ensuite pouvoir voir si la clé est dedans. Donc là, je veux vous donner un petit tip, c'est les clés se trouvent dans la poubelle qui est située au nord-ouest. Et voilà, c'est bon les amis, on a trouvé les clés. Petit détail. En fait, là, j'ai eu un petit bug. Donc, je vous explique pour pas que ça vous arrive. Ah oui, je suis revenu dans le parc. Mais une fois que vous parlez à l'oncle Tony, une fois que vous avez accepté la quête et vous allez dire que vous allez chercher les clés dans les ordures, normalement, il doit partir. Et là, en fait, moi, il n'était pas parti. Donc, la quête était comme buggée. Donc, si c'est le cas, vous réactualisez le jeu. Comme j'ai fait au tout début. Et après, vous reparlez avec lui. Et normalement, il doit partir. Et les clés, du coup, elles se situent sur les poubelles en haut à gauche. Donc là, du coup, on va le rencontrer au Great Market et faire la quête suivante. Alors, on est arrivé au Great Market. Donc, on voit qu'il y a l'oncle Tony ici. Donc, on va pouvoir lui parler. On va lui redonner les clés. Et du coup, il va nous donner un fruit. Voilà, une pomme. Très bien. Maintenant, du coup, on va parler à Akira. Il vient vers nous. Ok, et on va l'aider à ranger les fruits. Vous allez voir, en fait, chaque fruit va correspondre à une flèche. Il faudra appuyer à la flèche qui correspond. Donc là, les bananes, c'est haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, oui. Et voilà, c'est bon. Bon, j'ai raté un peu, mais en gros, c'est au deuxième. Droite, droite. Ah, je me suis trompé, je recommence. Haut, haut, bas, bas, droite, droite. Oh, bah dis donc. Haut, haut, bas, bas, haut, gauche, droite, gauche, bas, bas, et voilà. Et maintenant qu'on a fini, on va reparler du coup à Akira. Ah, je pense qu'il faut parler à... Voilà. Et du coup, on a reçu... Ah, ok, il faut parler au banquier maintenant. Donc, on y va, on va à la banque. Donc, la banque, c'était en haut à droite, je crois. Donc, on est à la banque. Et du coup, on va parler au banquier. Ok, donc il nous dit que le policeman, il est en train de... Il est bizarre.
Donc du coup on va parler avec le policier et en fait vous allez voir que en fait il est en train de dormir et on va devoir trouver le bon officier dans un temps imparti. Là vous voyez, si là j'appuie sur E, il fait glop. Et là il se transforme en une espèce de matière bizarre. Et là on a 1 minute pour trouver le bon. Alors, en fait, vous allez voir c'est facile, en fait le bon c'est celui qui a le badge de l'autre côté. Et là ils ont tous le badge sur la droite. Et il y en aura un qui aura le badge à gauche. En fait ça sera celui qui est endormi. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Voilà, donc du coup c'est lui, vous voyez, parce que eux ils ont tous le badge à droite et lui il l'a à gauche. Voilà, et en fait là on vient de le réveiller tout simplement de sa sieste. Voilà. Et du coup on a fini la quête. Et je crois que c'était la dernière. On va reparler au banquet. Ok, il nous dit rien de spécial. Bah voilà, on a fini toutes les quêtes les amis. Donc vous voyez, il y a quelques petites quêtes. Là vous pouvez voir dans le complete, normalement vous devrez en avoir 5. Et ensuite maintenant, bah, on peut juste faire un tour dans la ville. Ah, je vais vous montrer 2 petites choses dans le jeu avant de finir. Alors déjà c'est que si vous descendez, vous allez pouvoir sortir de la ville ici. Et en fait, dans cette zone, c'est là où va y avoir normalement les monstres. Alors, pour l'instant, c'est pas implémenté, le système de combat ni rien. Mais là, vous pouvez vous balader un peu. Il y a une grotte aussi sur la droite, je vous laisserai la voir. Et les monstres, normalement, apparaissent la nuit. Voilà, mais pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est pas implémenté. Donc, il n'y a rien à faire de spécial ici. Et voilà, du coup, on est revenu en ville. Et là, on va aller visiter mon appartement. Donc là, on rentre ici. Donc là, si vous avez un appartement, vous le verrez ici. Là, comme c'est pas le cas parce que j'ai fait sur un autre compte, vous tapez 1402. Là, ça sera mon appartement et vous pouvez aller le visiter. Voilà. Et là, vous voyez que l'appartement, bah, vous pouvez mettre un peu tout. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis une petite cuisine, une petite, petite salle de jeu. Donc là, vous voyez encore quelques bugs. Hein, il y a quelques lignes, tout ça, mais ça, c'est pas grave. La petite salle de sport, la petite salle de bain. Voilà. Ici, vous avez des cadres NFT aussi. J'imagine que dans le futur, on pourra mettre des NFT vu que ça a l'air cliquable. Ensuite, ici, le petit bureau pour travailler et faire des petites vidéos de la moula. Et ici, bah, la petite chambre avec le lit et les petits livres. Voilà, j'ai mis quelques plantes, téléphones, des radiateurs, etc., etc. Voilà, super cosy. Donc voilà les amis. Donc je vais finir sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation du coup de Spellborn. Voilà, je vous donnerai tous les liens en description si vous voulez voir le Discord. Je vous invite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et mettre un petit like bien sûr. Et on se voit dans une prochaine vidéo. C'était la moula. Merci à tous. Ciao!